Bonjour et bienvenue au Conseil national pour cette 32e émission d'Ountra-Nouille. Au sommaire, aujourd'hui, entretien avec la présidente du Conseil national, l'esprit des lois et actualité. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Madame Thomel, bienvenue au Conseil national. Merci beaucoup. Nous nous étions quittés au moment du vote du budget primitif et vous donniez rendez-vous au gouvernement dès ce printemps pour un premier budget rectificatif. Comment avancent ces dossiers? Et puis, je sais, on vous pose souvent la question, comment avancent vos relations avec le gouvernement et notamment sur ce dossier? Eh bien, écoutez, pour tout vous dire, avec le gouvernement, nous sommes toujours dans un climat apaisé, comme nous l'avons connu en fin d'année dernière lors du vote du budget primitif. Nous avons un début d'année très chargé, parce que nous sommes déjà au travail pour préparer justement ce premier budget rectificatif de printemps, qui est un budget unique, ça ne s'est jamais fait, nous allons l'avoir pour la première fois cette année. Nous sommes déjà dans des relations de travail et notamment ce que nous avons convenu d'appeler avec Monsieur le ministre d'État des réunions d'échange dans les thèmes principaux qui étaient d'actualité au moment du budget primitif. Alors, il y a quelques jours, le gouvernement a présenté son plan mobilité. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai trouvé que c'était un bon premier pas. Bien sûr, de notre côté aussi, avec la commission environnement qualité de vie, avec Madame Amorati-Blanc, Madame Ali Prandi et Madame Aurélia, nous étions nous aussi au travail pour présenter justement un projet qui appartient d'ailleurs au Conseil national, au gouvernement. Nous sommes en phase, c'est un premier pas important parce que la mobilité pour le Conseil national est quand même capitale dans ce mandat. Mobilité, oui, certes, mais nous voulions allier à la fois les transports, l'environnement, l'urbanisme et surtout, comme vous le savez, l'accès à Monaco par nos salariés tous les jours. Pour éviter le passage de Monaco en liste grise, vous allez débattre ce jeudi d'un nouveau texte pour répondre aux attentes du comité Monéval. Est-ce que vous vous sentez confiante ? Je suis confiante et je puis quand même également vous préciser que nous en sommes au 14e texte pour Monéval. Donc vous voyez, le Conseil national a beaucoup travaillé, s'est beaucoup investi. Nous avons d'ailleurs la séance publique, comme vous venez de le dire, qui va en témoigner. C'est un texte important, un texte attendu. Mais là, maintenant, notre travail est fait. Le travail législatif arrive à son terme pour ce qui concerne ce dossier important qui nous a occupé les 3/4 de l'année. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'effectivité par rapport à ces textes. Et l'effectivité, elle ne nous appartient pas, elle appartient à l'exécutif, au gouvernement. À ce propos, je vous propose que l'on écoute Thomas Brezzo, le président de la commission de législation et rapporteur de ce texte voté jeudi. Ce projet de loi est le dernier texte d'une série de 4 projets de loi qui avaient été annoncés par le gouvernement au Conseil national au mois de janvier 2023, suite au dépôt et à l'adoption du rapport Monéval concernant la principauté de Monaco et plaçant cette dernière sur la liste des pays sous surveillance. Ce texte donc vient clore les séries d'études de différents textes de loi qui sont destinés à mettre la principauté de Monaco en conformité avec les recommandations qui ont été formulées dans le cadre du rapport Monéval, mais également en fonction des recommandations du GAFI, qui sera in fine l'organe qui viendra examiner la conformité de la législation monégasque et également la mise en œuvre de ces mesures au sein de la principauté de Monaco. Ce texte, qui est particulièrement volumineux et technique, vient d'une part harmoniser les dispositions relatives au trust aux autres textes qui avaient été adoptés précédemment, notamment en ce qui concerne les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les associations et les fondations. Et la deuxième partie de ce texte vient finalement mettre en conformité différentes dispositions éparses qui avaient été soit oubliées, soit mal transposées dans le cadre des premiers textes de loi qui avaient été étudiés dans une certaine célérité. Et donc ce texte vient finalement harmoniser l'ensemble des 4 textes qui ont été votés au cours de la dernière année afin de permettre d'avoir une législation parfaitement conforme aux dispositions du rapport Monéval et aux recommandations du GAFI.
On parle aujourd'hui de PL4, du projet de loi numéro 4, donc de cette série qui avait été annoncée. Il ne faut pas oublier qu'au mois de novembre 2023, nous avions déjà adopté, dans le cours du mois de novembre, et lors de la séance publique du 30 novembre 2022 exactement, 5 textes de loi, déjà suite au dépôt du pré-rapport Monneval et en prévision de cette évaluation. Donc au total, en 14 mois, nous avons étudié 9 textes de loi pour pouvoir placer la Principauté de Monaco au niveau des exigences qui sont aujourd'hui celles du GAFI et celles de Monneval, et pour pouvoir sortir par le haut par la suite et éviter un placement sur liste grise, ou si tel ne veut pas être le cas, d'en sortir le plus rapidement possible. Il ne faut pas oublier non plus que les évaluations de ces évaluateurs fondent leurs critères d'évaluation sur deux critères. D'une part, c'est la conformité de la législation nationale avec les recommandations internationales et notamment les normes et les directives européennes, mais également le volet effectivité. Nous avons adopté aujourd'hui les textes de loi, nous avons placé la Principauté de Monaco en conformité avec les standards européens. Il appartiendra maintenant au gouvernement et aux différents organismes nationaux de rapporter l'effectivité de ces textes, c'est-à-dire de mettre en œuvre ces textes afin que cette effectivité puisse être évaluée par le GAFI notamment et éviter ainsi un placement sous liste grise. Donc nous pouvons estimer que nous arrivons au bout du processus Monneval stricto sensu, mais il ne faut pas oublier que pour l'avenir, ce sera une législation qui sera en constante évolution et qu'il y aura d'autres textes à venir dans les mois à venir. Il y a déjà un 5e texte qui est annoncé pour le mois de juillet prochain, mais qui concernera les professions judiciaires. Mais c'est effectivement une évolution constante qu'il va y avoir au cours des mois et des années à venir, parce que finalement, l'évaluation Monneval n'est pas une évaluation ponctuelle, c'est une évaluation par cycle. Et donc, même si aujourd'hui nous avons passé ce cycle d'évaluation, il y aura un autre cycle d'évaluation, puis un suivant, et ainsi de suite. Donc nous avons tout intérêt d'anticiper pour l'avenir ces différentes évolutions législatives et voter les textes les plus rapidement possible afin de pouvoir les mettre en œuvre et rester en conformité avec les standards internationaux et éviter que nous nous retrouvions dans cette situation à l'avenir. Du point de vue du Conseil national, nous sommes dans nos prérogatives, celles qui nous sont confiées par la Constitution, à savoir voter les textes, les projets de loi qui nous sont transmis par le gouvernement. De ce point de vue-là, nous pouvons estimer avoir accompli les devoirs qui nous étaient confiés, puisque l'intégralité des projets de loi qui nous avaient été transmis ont été adoptés, et en plus adoptés dans des délais particulièrement restreints, compte tenu notamment de la technicité de ces textes, mais également de leur ampleur. On parle pour le projet de loi numéro 4, à nouveau, de 125 articles, je crois, de mémoire, qui est un texte particulièrement volumineux et qui concerne un pan du droit qui est particulièrement technique et qui nécessite une certaine maîtrise. Si la Principauté de Monaco devait se retrouver sur liste grise, ça ne serait pas une fin en soi. Il faudra continuer le processus de transposition des différentes normes en matière de lutte anti-blanchiment pour l'avenir, comme ça a été le cas jusqu'à présent, et il faudra que du côté de l'exécutif, on continue à démontrer l'effectivité. Là, malheureusement, cela aura tout de même des incidences sur la place monégasque et notamment sur la place financière, ce qui peut avoir des répercussions notamment sur l'attractivité de la Principauté et de la place monégasque dans son ensemble. Du point de vue des particuliers, cela peut avoir un certain nombre de nuisances, notamment dans les transactions qu'ils réaliseraient sur Internet ou sur certaines opérations bancaires à l'international. Donc nous avons tout intérêt d'éviter le placement sur cette liste grise, ou si nous devions y être placés, d'en sortir le plus rapidement possible. Autre texte débattu également ce jeudi, un projet de loi instituant un congé maternité pour les travailleurs indépendants. Alors, Madame la Présidente, vous semblez toujours très concentrée à moderniser les textes à portée sociétale. Vous célébrez d'ailleurs cette année une semaine aux femmes d'engagement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, pour le texte sur le congé maternité, je voudrais avoir une pensée pour les travailleurs indépendants qui sont vraiment beaucoup investis en Principauté, qui font un travail énorme. Voilà pourquoi nous voulions voter rapidement ce texte pour justement reconnaître ce congé maternité tant attendu et depuis très longtemps. Pour ce qui concerne la deuxième partie que vous avez évoquée dans votre question, les femmes d'engagement, oui, nous avons initié cette remise de trophée depuis l'année dernière. Nous la rééditons cette année. Il y aura 3 femmes exceptionnelles. Je vous invite d'ailleurs à venir assister à cet événement le lundi 4 mars au Conseil national. Ce sont 3 femmes formidables
dans différents secteurs de la principauté, mais qui font depuis très longtemps un travail extraordinaire et je voudrais leur rendre hommage ce soir-là. Revenons à présent à la séance publique législative de ce jeudi avec les explications de Marine Hugonnet-Grisoul, rapporteure de ce texte sur le congé maternité des travailleurs indépendants. Le projet de loi 1086 va permettre la mise en place d'un congé maternité pour les travailleurs indépendants. C'est une véritable avancée puisqu'elle va permettre une égalité entre toutes les femmes, que ces femmes soient travailleurs indépendants, qu'elles travaillent dans le secteur public ou le secteur privé, elles auront les mêmes droits. Ce congé maternité aura une durée de 18 semaines et sera rémunéré. Alors bien évidemment, le Conseil national souhaite aller plus loin et encourage le gouvernement à effectuer une réflexion globale sur la parentalité en principauté. L'arrivée d'un enfant est un chamboulement pour la mère, mais également pour un foyer. Et ce projet de loi va permettre de tout mettre en œuvre pour accueillir le plus sereinement possible cet enfant si désiré dans ce foyer. Le logement des Monégasques reste un marqueur important de cette mandature, comme de la mandature précédente d'ailleurs. Avez-vous l'impression d'atteindre vos objectifs de loger tous les Monégasques dont c'est le besoin ? Écoutez, d'abord, il faut dire une chose, c'est que le logement des Monégasques est notre priorité absolue, quel que soit le mandat. Pour nous, c'est important, c'est une ligne sur laquelle on ne peut déroger parce que nous voulons que la population monégasque soit bien logée, selon ses besoins, bien sûr, en Principauté de Monaco. Il faut rappeler quelque chose, c'est qu'il y a le plan national du logement. Nous tenons toujours à ce plan national du logement pour qu'il soit régulièrement mis à jour et justement qu'il soit agrémenté par de nouvelles opérations. Et en l'occurrence là, Madame Battaglia, nous avons obtenu lors du budget primitif des logements, bien sûr, 50 logements nouveaux qui ont été, si vous voulez, ont été rajoutés 10 logements domaniaux supplémentaires. Nous avons pour cela des réunions d'échange avec le gouvernement également sur le sujet. Nous nous rencontrons régulièrement depuis le début du mois de janvier. Nous avançons sur le dossier, de même que sur d'autres dossiers qui concernent le logement et qui font partie de notre programme politique. Je veux parler de l'agence domaniale également, qui pour nous est un sujet très important. Écoutons à ce propos la présidente de la commission du logement, Maryse Battaglia. Elle dresse un premier bilan de son action. Alors, la commission d'attribution des logements domaniaux s'est tenue le 13 février dernier. C'est la première commission dans le cadre de notre mandature. Elle s'est très bien passée. 382 dossiers ont été présentés à cette commission pour 254 logements disponibles. On peut noter globalement 66% de satisfaction possible pour ces attributaires. Au niveau des typologies F4, c'est exceptionnel, puisque nous atteignons 85% de satisfaction. Il manque, et là c'est vrai qu'on va avoir des déceptions au niveau des typologies F2, pour des jeunes gens qui souhaitaient peut-être partir de leur foyer familial, ou bien pour des couples qui sont aujourd'hui encore logés dans le privé ou dans le secteur protégé. Il y a une insuffisance de typologie F2. Et là, nous devons absolument maintenir nos efforts. Le gouvernement doit tenir ses engagements et poursuivre ses efforts de construction de manière à pouvoir offrir des logements de typologie F2, F3, F4, F5 aux compatriotes. Nous le constatons, les retards de livraison, les décalages d'opérations ont finalement créé un trou en 2025-26, mais le gouvernement a de toute façon compris nos préoccupations, qui sont également les leurs, et ils ont, par la voie du ministre d'État, nous avons obtenu la construction d'une opération intermédiaire de logements domaniaux de 60 logements. Alors, l'agence domaniale, c'est vrai, c'est un point important de notre programme politique. Nous y travaillons déjà depuis de nombreux mois, donc j'ai constitué un groupe de travail.
chacun apporte des propositions, des idées totalement pertinentes. Nous avançons bien. L'objectif de cette agence domaniale, je l'ai déjà donc expliqué, c'est de pouvoir, première chose, créer des commissions d'attribution de manière plus fréquente, c'est-à-dire tous les trimestres, c'est ce que nous souhaitons, de façon à ce que les monégasques n'aient plus ce délai d'attente d'1 an, voire plus, pour obtenir un logement qui correspond à leurs besoins. Le deuxième point important de l'agence domaniale, c'est de pouvoir finalement fluidifier les attributions de ces logements. Donc nous avons un parc domanial qui doit proposer en permanence des logements disponibles. Il n'est pas utile de regrouper au sein d'une commission annuelle un nombre de logements qui est de 200 ou 250. Si on a une cinquantaine ou une soixantaine de logements disponibles, nous pouvons déjà arrêter une date et voir ce que nous avons déjà au niveau des demandes de compatriotes. Ça permettra évidemment de satisfaire régulièrement les demandes de ces futurs attributaires, enfin de ces monégasques. Voilà. Le bilan est positif. Nous avons obtenu que le gouvernement propose une opération intermédiaire. Donc ça veut dire qu'il a reconnu que nous avions un manque pour les années 2025 et 2026. Donc il est hors de question que l'on laisse se réinstaller une pénurie. Aujourd'hui, le bilan est positif puisqu'on peut aujourd'hui attribuer quelques 66% de logements aux monégasques. Je le répète, 85% pour des logements de typologie F4, c'est exceptionnel, mais nous avons des prochaines livraisons qui vont effectivement être présentées aux compatriotes fin 2024 et début 2025. Pour autant, l'effort de construction doit se poursuivre. Nous le savons, ce n'est pas une règle absolue. Les chantiers peuvent avoir des retards dans les livraisons et il faut en tenir compte. Donc, d'où l'opération intermédiaire, absolument. Mais le bilan est positif. Alors, la contribution touristique est un montant que vont payer les personnes qui vont séjourner à Monaco dans nos hôtels, avec un montant qui n'est pas très élevé, qui sera fixé par arrêté ministériel et qui correspond à une loi que nous avons votée en juillet 2023 pour favoriser les recettes de l'État. L'apport du Conseil national a été très important dans le sens où nous avions convenu lors de nos échanges avec le gouvernement d'un montant qui était proche de notre région voisine pour ne pas nuire à notre attractivité et que le premier arrêté ministériel ne correspondait pas au montant que nous avions convenu. Donc le rôle du Conseil national a été de revoir le gouvernement tranquillement, de façon apaisée, mais fermement, pour obtenir les montants qui étaient convenus en première discussion. Nous avons bien sûr, avant d'aller revoir le gouvernement, consulté nos amis les hôteliers et tous les acteurs économiques concernés par cette contribution touristique. Je le rappelle, elle touche les gens qui viennent de l'extérieur de Monaco. Alors il y a une petite différence entre les touristes et les professionnels de manifestations de groupe. Les touristes vont payer automatiquement cette contribution touristique et les groupes, sur accord de la direction du tourisme, après validation, pour bien sûr considérer un groupe une manifestation professionnelle, en seront exemptés. En conclusion, le Conseil national est attentif aux recettes de l'État et par cette contribution qui n'est pas très importante au regard des prix, par exemple, d'un hôtel de luxe, la contribution est de 7 €. Nous pensons avoir, dans ce sens, contribué à aider l'État pour ses recettes.
Madame la Présidente, c'est la fin de cette émission déjà. Normalement, le début d'année est plus calme au Conseil national, mais j'ai quand même l'impression que toutes les équipes ne manquent pas de travail ici. Oui, effectivement, nous sommes au travail depuis la rentrée du mois de janvier. Nous sommes, comme je l'ai évoqué précédemment, dans des réunions d'échange avec le gouvernement pour avancer sur plusieurs sujets importants que nous allons débattre lors du premier budget rectificatif, au titre desquels, on l'a vu, la mobilité, le logement, on a vu également d'autres sujets. Donc nous sommes vraiment au travail depuis le premier jour de cette rentrée et également pour préparer des événements tels que la soirée des trophées de femmes d'engagement. Et je le répète, je vous invite vivement à venir nous rejoindre. Vous serez vraiment la bienvenue avec nous tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je serai donc au rendez-vous. Et puis, je vous propose, quant à nous, qu'on se retrouve ce jeudi à 17h pour la séance législative. Et puis, le 4 mars prochain, à 18h, pour la remise des trophées des femmes d'engagement.